Fidèles téléspectateurs de la chaîne des valeurs Mourchid TV, bonsoir. Bienvenue dans votre émission préférée, le banquet juridique, qui, comme vous le savez, a pour but de vous décortiquer l'actualité juridique du Sénégal et aussi également de parler des différentes thématiques qui concernent principalement les citoyens sénégalais. Restons toujours dans ce siège. Nous allons aujourd'hui parler d'une thématique qui impacte profondément la vie des Sénégalais, donc à savoir la méconnaissance des devoirs juridiques des Sénégalais. Et pour nous accompagner dans cette rubrique d'aujourd'hui, parce que le Sénégalais fait face à différents types de problèmes, principalement juridiques, qui sont principalement liés aux méconnaissances des différents devoirs juridiques qui lui incombent. C'est pour cela qu'à la fin, ça va lui créer beaucoup de problèmes au cours de sa vie. Donc, ces devoirs vont commencer à sa naissance jusqu'à sa mort. Et afin de nous accompagner dans ce périple aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur Papa Alioune Ndoye. Monsieur Ndoye, bonsoir. Bonsoir, Habib. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en droit. Tout à fait, Habib. Donc, et pour faire, je vais d'abord faire appel aux Sénégalais qui ont vous avant de faire parler de juristes qui ont vous, parce que est-ce que vous avez fait comme moi, comme nous, ce constat-là par rapport aux méconnaissances de certains devoirs qui incombent principalement aux Sénégalais et qui malheureusement au cours de leur vie ils l'ignorent à un temps T et malheureusement après ils se rendent compte qu'ils avaient certaines choses à faire, certaines obligations qui leur incombaient et qui n'ont pas fait et qui malheureusement vont impacter leur vie. Est-ce que vous avez fait ce constat-là? Habib, merci d'abord. Merci d'avoir accepté de m'inviter. C'est un plaisir et une fierté d'être là ce soir avec vous. Donc, avant de répondre à cette question, certes, c'est une question qui est très pertinente, mais il va falloir se poser une question préjudicielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord se demander qu'est-ce qu'un devoir avant de s'atteler à répondre si les Sénégalais ont une connaissance de leurs devoirs. Donc, on parle de devoir juridique. Alors, le devoir, à ne pas confondre avec une obligation, c'est une notion qui est juridique, purement juridique. Et d'ailleurs, pour faire comprendre la notion de devoir, je vais emprunter la définition d'un éminent savant ou un philosophe qu'on appelle Emmanuel Kant. Alors, Emmanuel Kant, il a défini le devoir comme étant la nécessité d'accomplir une action par respect pour la loi. Je répète, la nécessité d'accomplir une action par respect pour la loi. Donc, si on s'en tient à cette définition, on va mieux comprendre la question. Donc, est-ce que les Sénégalais éprouvent la nécessité d'accomplir une action par respect pour la loi? Donc, à partir de ce moment, dire oui ouvertement, les Sénégalais méconnaissent, serait un peu, à mon avis, illusoire. Parce que nous, étant des scientifiques, on ne peut pas donner des affirmations sans base. Parce que normalement, ces genres d'affirmations devraient être données sur la base d'un sondage. Effectivement, un sondage qui nous permet de dire, sans risque de nous tromper, que les Sénégalais méconnaissent. Mais ce que l'on voit dans la vie de tous les jours, se poser cette question devient légitime. Est-ce que les Sénégalais connaissent leurs devoirs? Moi, comme vous, tout comme vous, je dirais... En tout cas, la majorité écrasante ne maîtrise pas, ne connaît pas leurs devoirs juridiques, de manière générale. D'accord. Et pouvez-vous nous dire en tant que tel, parce que vous avez amené à travers cette brillante explication en quittant de la situation d'Emmanuel Kant sur la notion du devoir, est-ce que dans ce cas, pouvez-vous nous dire en tant que tel, quel est le devoir du Sénégalais? Très bien. Une question toujours aussi pertinente. Je rappelle que les devoirs ne sont pas énumérés dans un code ou dans les textes juridiques. Non, les devoirs sont un peu éparpillés dans les différents textes juridiques, mais quand même, nous pouvons essayer de donner quelques exemples pour permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre leurs devoirs. Donc, parmi ces devoirs, nous pouvons citer un devoir qui nous incombe à tous, c'est le devoir de voter. Voter, c'est un devoir. Donc d'ailleurs, même en France, sur leur carte électeur, il est mentionné le vote est un devoir qui est civil et à la fois civique. On peut encore énumérer d'autres devoirs, comme la déclaration de naissance. Déclarer la naissance de son enfant est un devoir pour tout citoyen. La déclaration également d'un mariage ou la constatation d'un mariage, ce sont des devoirs qui incombent aux citoyens. Toujours dans le même siège, on peut dire le respect de l'environnement. Respecter l'environnement est un devoir.
En plus, on peut dire aussi le respect des autres. Le respect des autres. Donc si d'abord nous nous référons à des textes internationaux comme la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples de 1948, d'ailleurs cette déclaration nous dit que le respect mutuel des autres est un devoir pour toute personne. Donc le respect des autres ainsi que les exemples donnés, ce sont des exemples de devoirs, mais je rappelle toujours qu'il n'y a pas un texte qui prévoit l'ensemble des devoirs qui incombent à tous les citoyens, mais ces devoirs sont éparpillés dans différents textes que les citoyens doivent respecter. Et donc nous pouvons dire que l'ensemble de ces devoirs, vu qu'ils ne sont pas cités nominativement, donc sur un texte bien déterminé, elles vont plus impacter le citoyen sénégalais, on va dire, à différents moments de sa vie. Tout à fait. Vous avez parlé tout à l'heure de l'acte de naissance et d'ailleurs même que j'en viens comme ça. Donc, est-ce que la définition juridique de l'acte de naissance et quel est son impact en tant que tel sur la vie d'une personne? Tout à fait. Oui, l'acte de naissance, c'est un document. C'est un document parce que nous, les juristes, on a l'habitude d'utiliser l'acte comme étant une manifestation de volonté, ainsi de suite. Donc, je ne veux pas entrer dans les considérations purement juridiques. Mais pour faciliter la compréhension, l'acte de naissance est un document légal délivré par l'autorité d'état civil qui mentionne l'état civil de la personne physique. C'est-à-dire dans l'acte de naissance, on y trouve le nom, le prénom, la date et l'heure de naissance. C'est la définition la plus modeste qu'on peut donner d'un acte de naissance. D'accord. Et donc dans ce cas, comment s'acquiert-il ici au Sénégal? Donc la déclaration de naissance, ou l'acte de naissance plutôt, s'obtient à la suite d'une déclaration de naissance. Donc la déclaration de naissance est faite devant l'officier d'état civil qui se trouve au niveau de la mairie, donc qui doit recevoir la déclaration de toute personne désireuse de déclarer la naissance de son enfant. Ça peut être les parents, ça peut être même le chef, le délégué de quartier, ça peut être la sage-femme, ça peut être le médecin. Donc tout intéressé peut faire la déclaration de naissance devant l'officier d'état civil. D'accord. Et vu que comme vous l'avez dit, donc l'acte de naissance, la déclaration de naissance va se faire devant l'officier d'état civil. Tout à fait. Donc, et malheureusement, force est de constater qu'au Sénégal, en matière administrative, que les procédures administratives sont assez rigoureuses. Et dans ce cas, quel est le mécanisme le plus simple? Est-ce que faisant pas une comparaison, mais plus une étude sur le fonctionnement administratif du Sénégal, parce que beaucoup de Sénégalais se plaignent donc sur certaines carences d'administration pour pouvoir trouver des papiers, pour pouvoir avoir certains types de papiers, etc. Est-ce que dans ce cas, on peut parler d'une souplesse par rapport à l'administration? Est-ce qu'il y a une souplesse par rapport à l'administration pour faciliter la déclaration de naissance? Très bien. Donc, avant de répondre à cette question, j'aimerais apporter quelques précisions par rapport à la question de tout à l'heure. Comment s'acquiert l'acte de naissance? Donc là-bas, je vais préciser que la déclaration de naissance est sanctionnée par la délivrance de l'acte de naissance. Donc, si vous déclarez votre enfant en bonne et due forme, vous aurez naturellement un acte de naissance, le document qui prouve la naissance de votre enfant. Mais toujours, je pense qu'il est nécessaire de parler des délais. Même si vous ne me l'avez pas posé, les délais sont importants. Parce qu'il y a 3 formes de déclaration de naissance. D'abord, vous vous présentez devant l'officier d'état civil. Tout intéressé peut se présenter devant l'officier d'état civil. Donc la personne, on l'appelle techniquement le déclarant, doit être muni de la pièce d'identité. Si par exemple, c'est le mari qui déclare son enfant, doit être muni de la pièce d'identité des deux époux, c'est-à-dire lui et sa femme. Donc, au-delà de ces pièces d'identité, le mari doit présenter ce qu'on appelle un certificat d'accouchement. Donc, le certificat d'accouchement est délivré par la structure de santé dans laquelle l'enfant est né. On est d'accord? Donc, en plus de cela, le mari également, si c'est un couple marié, doit présenter un certificat de mariage plus le livret de famille. Donc, à la combinaison de tous ces documents, la déclaration est acceptée par l'officier d'état civil en bonne et due forme et sanctionnée par la délivrance. Maintenant, il peut arriver que la personne ne fasse pas la déclaration dans les délais. Donc, il y a une procédure qu'on appelle la procédure tardive de déclaration de naissance. Donc, si par exemple, vous êtes resté pendant plus de 45 jours, si vous me le permettez,
si vous pendant plus de 45 jours, sans faire la déclaration. Donc, vous ne pouvez plus faire la déclaration normale, mais vous faites la déclaration tardive, au-delà de 45 jours, sans dépasser 1 an. Donc, si ça dépasse 1 an, ce n'est plus une déclaration tardive, mais vous devez demander à l'autorité, à la juridiction compétente, en l'espèce qui est le tribunal d'instance, un jugement d'autorisation d'inscription de naissance. Donc, ce qui veut dire que ça sort du domaine de compétence de l'officier d'état civil. Vous vous adressez à la juridiction compétente en vue d'obtenir l'autorisation. Si vous obtenez le jugement d'autorisation, vous revenez voir l'officier d'état civil pour lui soumettre ce jugement d'autorisation, cette fois-ci en vue d'obtenir l'acte de naissance suite à votre déclaration. D'accord. Et il m'a semblé que vous avez soulevé un point très important par rapport à la déclaration qui est faite par le père. Parce qu'on se rencontre au Sénégal, par exemple, des couples mariés qui sont là et que le mari est malheureusement hors du Sénégal. Donc, il est dans l'incapacité de pouvoir faire la déclaration. Dans ce cas, est-ce que la mère, munie de tous ces documents-là, pourra faire la déclaration de l'enfant ou bien un des parents proches? Tout à fait. La loi l'a prévu ainsi. Donc, à la lumière, si vous vérifiez, ou n'importe qui peut vérifier le code de la famille, pour voir que la mère, les parents, les proches, même le chef de quartier, je l'ai dit à l'entame de mes propos, peuvent faire la déclaration de naissance. Donc, il suffit seulement que vous respectez ces pièces à fournir afin que la demande soit acceptée. Mais un point important là-bas, parce qu'on est au Sénégal, j'ai parlé de certificat d'accouchement. On est au Sénégal, il y a des enfants qui sont nés au domicile de leurs parents. Est-ce que ces enfants-là, leur père ou le déclarant pour produire un certificat d'accouchement? Non. Dans ce cas, la loi a prévu une alternative, c'est-à-dire que les parents vont prendre 2 témoins majeurs avec leur pièce d'identité qui vont témoigner qu'ils ont assisté à la naissance de l'enfant. C'est ça qui va suppléer aux documents que normalement la structure de santé devrait normalement délivrer, constatant la naissance. D'accord. J'allais même venir par rapport à cette question-là parce qu'il y a dans certains endroits assez reculés du Sénégal, ils n'ont pas encore accès à tous les soins, donc il y a certains accouchements qui se font toujours à la maison. Et aujourd'hui aussi, un autre problème principalement, c'est et d'ailleurs même le code de la famille est tout le temps critiqué sur ça, c'est plutôt la puissance qui est donnée au père. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on est en présence de refus de paternité, dans ce cas, le père ne va pas faire de déclaration. Effectivement. Donc, comment ça va se passer la déclaration d'un enfant, par exemple, d'un enfant naturel, c'est-à-dire un enfant, pour l'homme, c'est un enfant naturel, c'est un enfant qui est né hors mariage. Donc, dans ce cas, comment va se passer la déclaration de cet enfant-là, si on est en présence d'un refus de paternité? Tout à fait. Je comprends votre question, mais s'il y a un refus de paternité, on est d'accord que celui qui refuse ne va pas aller déclarer l'enfant. Tout à fait. Donc, certainement, c'est les proches parents de la mère qui vont déclarer l'enfant. C'est aussi simple que ça. Les proches parents, tout intéressés qui ont un lien avec la mère, vont déclarer l'enfant. Et l'enfant va porter le nom de la mère. D'accord, c'est un point très important à signaler. Tout à fait. Vu que, en absence naturellement, quelqu'un qui refuse la paternité ne va pas donner son patronyme à l'enfant. Tout à fait. Donc l'enfant, dans ce cas, devra prendre le nom de famille. Le nom patronymique. Le nom patronymique de sa mère. Tout à fait. D'accord. Et donc, il fut un certain temps où, je pense que ça remonte à 2 ou 3 mois, les différentes audiences foraines ont été organisées dans le but de faciliter pour les différentes personnes qui n'ont pas qui ont été déclarées, qui n'ont pas pu être déclarées. Donc, comme je parlais tout à l'heure, les personnes qui vivent dans des endroits assez reculés, donc ils n'ont pas accès aux autorités compétentes, donc soit à l'administrateur civil, entre autres, donc pour pouvoir faire la déclaration. Donc, des audiences foraines ont été organisées. Donc, est-ce qu'on peut déjà revenir sur le concept d'audience foraine pour vous expliquer ça aux téléspectateurs? Tout à fait. Et surtout, après nous dire, est-ce que ce n'est pas un aveu d'incompétence ou bien un aveu d'échec de la part de l'État en tant que tel pour la mise en place ou bien pour la facilitation de l'acte de la déclaration de naissance au Sénégal? Tout à fait. Donc là, vous venez de dire que les audiences foraines sont organisées par l'État dans les endroits reculés pour permettre au Sénégal des profondeurs d'avoir la possibilité d'obtenir un acte de naissance. Oui, je dirais que vous savez que la déclaration de naissance est un droit. Je ne dis pas que c'est un devoir cette fois-ci, mais c'est un droit. C'est un droit que tout citoyen, la loi doit garantir
ce droit-là. Donc ce droit est garanti par la loi. Donc vu que c'est un droit, l'État doit mettre tous les moyens nécessaires pour permettre aux citoyens d'accéder librement à l'administration civile, par exemple, à l'administration de l'État civil. Donc, raison pour laquelle l'État a jugé nécessaire d'organiser des audiences foraines. Donc, la notion d'audience foraine, c'est une audience qui se déroule dans d'autres lieux que d'habitude. Parce qu'un tribunal siège dans son lieu d'établissement principal. On connaît tous le tribunal, par exemple, de Dakar, le tribunal d'instance de Dakar, siège au tribunal hors classe de Dakar. Maintenant, cette fois-ci, lors des audiences foraines, c'est le tribunal qui se déplace chez les demandeurs ou chez le déclarant, en vue de lui faire obtenir ce qu'on appelle une déclaration de naissance ou un acte de naissance. Tout à fait. D'accord. Et dans ce cas, vu qu'on est arrivé à ces extrémités-là, est-ce que ça rejoint mon autre question, est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec des politiques publiques en tant que telles pour faciliter l'accès à la déclaration de naissance aux citoyens des profondeurs? Bon, dire que c'est un aveu d'échec, ça, ce serait un peu compliqué pour moi en tout cas. Intimement, selon mon intime conviction, je pense que des questions qui sont relatives à l'état de la personne, l'état civil de la personne, il y a des différentes parties prenantes. Ce n'est pas seulement l'État, mais il y a également les populations. L'État joue son rôle, les populations également doivent participer à cette mission. Comment? Parce qu'il y a deux parties prenantes. L'État met à la disposition des populations les moyens, les populations également doivent respecter leurs devoirs, c'est-à-dire de faire la déclaration de naissance. Parce qu'au Sénégal, on a constaté qu'au Sénégal, énormément de personnes n'ont pas de pièces, n'ont pas d'acte de naissance. Surtout. Suite à une négligence, ou je ne sais pas par quel moyen, mais en tout cas, il est sûr que les Sénégalais négligent certains aspects liés à l'état civil. Donc, pour moi, l'État n'a pas échoué sur cette question. Toujours, l'État met en exergue ou bien donne les possibilités aux citoyens d'accéder librement. La preuve, des audiences foraines sont organisées. Et d'ailleurs, même les audiences foraines ont été encouragées par les organisations non gouvernementales et l'UNICEF également, tout récemment, a encouragé le Sénégal à davantage organiser des audiences foraines pour permettre aux citoyens d'accéder à leurs droits. D'accord. Et dans ce cas, je vais faire appel, je ne sais pas, ça sera un mix des deux, aux juristes et aux Sénégalais que vous êtes. Est-ce que vous pourriez quelle serait la meilleure des solutions pour éviter ce genre de paradigme, ce genre de problème, pour qu'à l'avenir, qu'on dépasse l'ère de vouloir organiser des audiences foraines et qu'il y ait la possibilité, donc, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc c'est un problème. Le problème va se situer plus au niveau des deux parties. À la fois des populations qui doivent avoir ces désirs-là, qui doivent prendre conscience, prendre acte, qu'ils doivent déclarer leur enfant, donc afin de pouvoir naturellement être reconnus par l'État, mais aussi les politiques aussi publiques que l'État doit mettre afin de rapprocher donc les autorités d'état civil au niveau de ces populations-là, quel que soit l'endroit où ils se situent au Sénégal. Oui, tout à fait. Donc, si je vous comprends bien, on peut dire que les différentes parties prenantes doivent respecter tout ce qui leur incombe comme charge. Donc, la solution, c'est quoi? La solution, c'est que l'État doit continuer à sensibiliser les populations. Je pense que beaucoup de personnes, comme vous et moi, n'ont pas une idée claire ou ne comprennent pas l'importance de ces actes d'état civil, comme l'acte de naissance, comme le certificat de mariage. Donc, il y a une question de désinformation sur la question. Donc, la seule solution, à mon avis, c'est de continuer encore et encore à sensibiliser les populations. Je ne vous l'apprends pas, vous savez que plus de 60%, on a l'habitude de le dire, de la population sénégalaise est illettrée. Donc manipuler des documents, ça peut être quelque chose de très compliqué pour eux. Maintenant, le rôle de l'État, dans ce cas, c'est de mettre à leur disposition les moyens techniques et les ressources humaines, mais en plus, de les informer, de les sensibiliser sur la question. Je pense que la sensibilisation, c'est le meilleur moyen. Et également de contribuer à
à l'enseignement des uns et des autres, les enseigner. Ouais. Tout à fait, parce que vous avez raison de dire que l'absence de déclaration va impacter forcément la vie de la personne, parce que nous voyons que beaucoup de personnes, malheureusement, les enfants, sont les premiers impactés. Parce qu'aujourd'hui, on va avoir des enfants au moment d'aller faire le CFE, qu'on se rend compte qu'en réalité, qu'ils n'ont pas d'acte de naissance. Ouais. Donc, les répertorier en tant que tel, déjà les enregistrer en tant que candidat, avant de pouvoir, pour qu'ils puissent composer. Donc, c'est déjà problématique. Et donc, voilà quelque chose qui va impacter forcément sur la vie de l'enfant. Donc, si ses parents sont assez déterminés, ils vont aller jusqu'au bout, parce que savons la valeur des études pour l'enfant. Si ses parents ne sont pas assez déterminés par rapport à ça, s'ils ne sont pas assez conscients, comme vous l'avez dit, 60% de la population sénégalaise est carrément illettrée. Donc, s'ils ne vont pas jusqu'au bout de la procédure, ils vont se dire, bon, tu n'as pas de papier, tu quittes l'école et tu vas travailler dans les champs comme ton père. Donc, malheureusement, c'est les enfants qui sont impactés premièrement. Et que cette sensibilisation de la part de l'État et cette prise de conscience également de la part de la population, qu'elle soit analphabète ou bien qu'elle soit aussi, donc naturellement, chez les populations alphabètes aussi également, ça se pose principalement. Mais je pense qu'il ne doit pas avoir de stigmatisation par rapport à l'information et que l'information doit être accessible à tous. Et ça va rejoindre notre second cas parce que le premier événement qui marque la personne, c'est en tant que tel la naissance, comme l'a dit. Et le second impact, c'est le second événement qui va impacter fortement la vie d'une personne, c'est le mariage. Tout à fait. Parce que c'est carrément un processus de vie. D'accord. Et au Sénégal, on entend parler d'acte de mariage. Donc, certains le respectent, d'autres ne le respectent pas. Donc, dans ce cas, est-ce que vous pouvez revenir sur la définition d'un acte de mariage et quels sont ses effets juridiques sur la vie de la personne? Tout à fait. Une question très pertinente. Vous l'avez dit, dans la vie d'une personne, la personnalité juridique commence à la naissance et cesse au décès. Maintenant, durant cette période, cette phase de la vie, il y a des événements qui vont se passer, y compris le mariage. Donc, le mariage est un fait juridique qui est prouvé par un certificat de mariage qu'on peut appeler également acte de mariage. Donc, le certificat de mariage est un document légal, comme je l'ai défini avec l'acte de naissance, un document légal délivré par l'autorité d'état civil en vue de prouver votre situation matrimoniale, qui est une personne mariée. Donc, le certificat, comme son nom l'indique, certifie effectivement que vous êtes dans les liens solennels du mariage. D'accord. Et comment il s'acquiert au Sénégal? Donc, le certificat de mariage s'acquiert d'abord selon la forme de célébration choisie par les couples. D'abord, au Sénégal, si nous vérifions le code de la famille, nous allons comprendre que le mariage peut être célébré de trois façons, de trois manières. Il y a trois formes de célébration du mariage. Donc, il y a ce qu'on appelle le mariage célébré devant l'officier d'état civil, le mariage constaté par l'officier d'état civil et une autre forme de mariage que l'on appelle le mariage ni célébré ni constaté par l'officier d'état civil. Ces trois formes de mariage sont valables. Donc, pour la première forme, c'est-à-dire le mariage célébré par l'officier d'état civil, c'est un mariage qui se déroule devant l'officier d'état civil. L'officier d'état civil observe les solennités du mariage et maintenant le mariage célébré devant l'officier d'état civil est sanctionné par la délivrance d'un certificat de mariage. Donc la première façon d'obtenir un certificat de mariage, c'est de célébrer le mariage devant l'officier d'état civil. Et cela dépend des parties. C'est à eux d'adopter la forme qui leur convient. Voilà. Donc la deuxième forme, c'est le mariage constaté par l'officier d'état civil. Et ça, c'est des pratiques qui sont très récurrentes dans la vie de tous les jours. Par exemple, nous, on observe ce qu'on appelle des mariages traditionnels ou des mariages coutumiers islamisés. Donc, le mariage se passe au niveau de la mosquée. Ces mariages-là ne sont pas célébrés devant l'officier d'état civil. Mais il y a un document, un formulaire type que l'on donne aux différentes parties prenantes dans la mosquée afin que ces derniers remplissent ce formulaire. Donc, c'est ce qu'on appelle la constatation du mariage par l'officier d'état civil. Et ça, c'est très usité par la communauté musulmane. Donc, on prend l'acte qui est là, on remplit avec tout ce que cela demande comme formalité, pièces d'identité des parties, les témoins et tout. Donc, cet acte-là, le couple va plus tard maintenant se présenter devant l'officier d'état civil en vue de formaliser le mariage.
Donc si tel est le cas, à partir de ce moment, ce mariage qui a été constaté par l'officier d'état civil est sanctionné par la délivrance d'un certificat de mariage. Donc deuxième forme. Maintenant, il y a une autre forme, une troisième forme, qui a sa particularité, c'est le mariage ni célébré et ni constaté par l'officier d'état civil. Là, le texte nous dit, ou bien le code de la famille nous dit clairement que ce mariage est valable. Bien vrai que ce mariage n'est ni célébré devant l'officier d'état civil, ni constaté, ce mariage est valable. Mais est-ce que ce mariage est sanctionné par la délivrance d'un certificat de mariage? La réponse, c'est naturellement non. Le mariage, c'est certes valable, mais vous n'avez pas un certificat de mariage parce que le mariage n'a pas été constaté ou célébré par l'officier d'état civil. D'accord. Dans ce cas, vu qu'il y a les deux façons de célébration, on va dire, se concilient. Donc, que ce soit le mariage célébré par l'officier d'état civil ou le mariage constaté par l'officier d'état civil. À contrario carrément de la troisième forme de mariage, donc qui n'est ni célébré ni constaté par l'officier d'état civil. Et dans ce cas, en matière d'effets, est-ce qu'ils auront les mêmes effets quant aux mariés, on va dire? Effectivement, c'est une question très pertinente parce que les effets ne sont pas identiques. Vous savez, la valeur juridique d'un certificat de mariage, la première valeur juridique, c'est que ce certificat de mariage ou l'acte de mariage prouve que vous êtes bel et bien marié. Alors, si vous n'avez pas un acte de mariage ou un certificat de mariage, qu'est-ce qui va prouver que vous êtes marié? Il n'y a pas un moyen de preuve, un document pouvant prouver. Et en matière d'état civil, je précise, en matière d'état civil, seul l'écrit peut prouver votre situation. D'ailleurs, même à la lumière de l'article 29 du Code de la famille, l'article 29 nous dit « L'état des personnes se prouve par acte d'état civil ». Et les actes d'état civil sont tous des actes écrits. Seul l'écrit peut prouver. C'est-à-dire, vous déclarez votre enfant, le nom de votre enfant, seul l'acte de naissance peut prouver que vous êtes son père. Tout à fait. Un mariage également, pour prouver que vous êtes bel et bien marié, seul un certificat de mariage pour prouver effectivement cela. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il faut impérativement passer devant l'officier d'état civil ou se faire constater par l'officier d'état civil en ce qui concerne la célébration de votre mariage pour obtenir un certificat de mariage. D'accord. Et maintenant, quels seront les effets de mariage qui n'a été ni constaté ni célébré par l'officier d'état civil alors? Donc l'effet, on va fixer l'effet sur un point. D'ailleurs même, si je ne me trompe pas, si nous vérifions l'article 146 du Code de la famille, l'article nous dit le mariage ni célébré et ni constaté par l'officier d'état civil est valable. Mais les époux ne peuvent s'en prévaloir à l'égard de l'État, des établissements publics, des établissements publics, des établissements privés, des avantages sociaux. C'est-à-dire les couples ne peuvent pas se prévaloir des avantages sociaux. C'est ça l'effet que cela va produire. Non seulement vous ne pouvez pas justifier que vous êtes dans les liens sacrés du mariage, parce que la justification se fait seulement par écrit, mais maintenant des avantages que normalement le certificat pourrait vous procurer. Les avantages sociaux. Aujourd'hui, vous êtes marié, par exemple. Si vous êtes marié et que vous travaillez dans une entreprise, pour bénéficier, par exemple, des institutions de prévoyance maladie, ce qu'on appelle les IPM, il va falloir, et en faire bénéficier, c'est-à-dire vos enfants, il faut impérativement présenter un certificat de mariage. Donc, si votre mariage n'est ni célébré et ni constaté par l'officier d'état civil, il n'y aura pas de certificat, pas d'avantage social. Tout à fait. D'accord. Et c'est un point très important et très pertinent et très important que vous venez de soulever, parce que beaucoup de personnes malheureusement font face à ce genre de problème-là. Et aujourd'hui, dans ce cas, quel est le moyen pour pouvoir rattraper le coup? Par exemple, aujourd'hui, une personne qui a célébré son mariage en famille, on va dire, donc qui n'a pas célébré ni l'a fait constater devant l'officier d'état civil et qui se rend compte qu'elle a fauté, comment il peut faire pour rattraper le coup, pour pouvoir faire cette déclaration-là? Effectivement. Donc, la déclaration, elle est bel et bien possible. Ça dépendra du temps que vous êtes resté sans déclarer votre mariage. Mais quoi qu'il en soit, le législateur, à travers l'article 146, considère cette forme de mariage, sanctionne cette forme de mariage. D'ailleurs, même une amende, même si vous voulez régulariser plus tard
votre mariage, il y a une amende qui va s'abattre sur les couples. Une amende allant de 3 000 francs à 18 000 francs. On est d'accord. Donc, c'est une sanction qui va tomber sur les couples qui souhaitent régulariser leur situation. Donc, ça se fait selon, par exemple, un délai de plus de 6 mois. Si c'est plus de 6 mois, c'est forcément la déclaration tardive de mariage. Donc, si également... Elle se fera devant le tribunal ou devant l'officier d'état civil? La déclaration tardive se fait devant l'officier d'état civil. Mais si ça dépasse, par exemple, le délai plus d'1 an, à partir de ce moment, impérativement, comme on l'a fait comme on l'a dit avec l'acte de naissance, il va falloir faire une demande d'autorisation d'inscription de mariage, d'acte de mariage. D'accord. Et qui parle de mariage, malheureusement aussi, parle de divorce qui rentre dans la troisième catégorie, de devoirs qui vont impacter la vie des citoyens sénégalais. Donc, naturellement, les personnes sont appelées à se marier et aussi à divorcer éventuellement si ce mariage n'aboutit pas. Et déjà, donc, qu'est-ce que le législateur sénégalais considère comme le divorce et comment il impacte déjà les couples? Tout à fait. Donc, le divorce, nous pouvons l'expliciter comme étant la rupture des liens solennels du mariage. Donc, deux personnes qui se sont mariées, dans leur vie conjugale, ces personnes ne s'entendent plus et décident donc de rompre ce lien solennel du mariage. C'est ce qu'on peut appeler comme le divorce. D'accord. Au Sénégal, on assiste à beaucoup de divorces de fait, c'est-à-dire qu'il y a une procédure à respecter pour le divorce. Malheureusement, ici, on voit que, par exemple, deux couples qui se chamaillent, le mari dit à sa femme, rentre chez son père, donc je divorce de toi. Donc, ils ne mettent pas en place, ils ne suivent pas la procédure à respecter. Déjà, on va se poser quelque chose, savoir quelle est la procédure de divorce à respecter. Et aussi, dans l'autre cas aussi, quels sont les effets aussi des divorces qui n'ont pas respecté cette procédure. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, donc deux couples qui se chamaillent, le mari décide de divorcer sa femme et aussi de ne pas faire le suivi qu'il faut. La femme aussi ne fait pas le suivi qu'il faut, donc chacun reste dans son coin. Donc, est-ce que ça aura le même impact déjà que le divorce qui a suivi la procédure normale? Après, vous pouvez revenir sur la procédure normale des divorces au Sénégal. Et aussi, avant de nous parler des divorces de fait au Sénégal aussi. D'accord. Donc, je préfère commencer par les divorces de fait. Par la procédure. Par la procédure. Par la procédure, je pense que c'est... D'accord, il n'y a aucun problème. Donc, le divorce, comme je l'ai dit tantôt, le divorce est prononcé suite à une décision de justice. C'est le tribunal compétent, et le tribunal compétent en matière de divorce, c'est le tribunal d'instance, qu'on appelait avant la réforme de 2014, le tribunal départemental. Donc, désormais, on l'appelle tribunal d'instance. Donc, c'est le tribunal d'instance qui est compétent pour prononcer, suite à un jugement, de prononcer le divorce. Ça, c'est clair. Alors, comment ça va se passer? La procédure de divorce. C'est-à-dire, ceux qui veulent divorcer, le couple qui entend divorcer, a deux formes de divorce prévues par la loi. Nous avons ce qu'on appelle le divorce contentieux ou le divorce par consentement mutuel. Alors, le divorce contentieux, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est l'un des couples qui a choisi de divorcer. Et à partir de ce moment, la personne qui entend divorcer va saisir le tribunal compétent. La deuxième forme, c'est le divorce par consentement mutuel. Là-bas, les deux parties c'est-à-dire le mari et la femme, sont d'accord de divorcer. Donc, par rapport à ces deux formes, la dernière forme, c'est-à-dire le divorce par consentement mutuel, donne beaucoup plus de maîtrise aux parties, à l'époux et à l'épouse. Par exemple, vous pouvez, à l'amiable, discuter du sort de vos enfants et en plus la pension alimentaire, la garde des enfants, ainsi de suite sur le partage de vos biens, si vous avez adopté le régime de communauté des biens. Donc, ça dépend de la forme de divorce choisie par les parties. Donc, maintenant, la procédure, c'est quoi? Si vous avez opté pour le divorce par consentement mutuel, c'est-à-dire que vous êtes d'accord, vous allez saisir le tribunal compétent en l'espèce, qui est le tribunal d'instance. Comment? Vous allez saisir le tribunal avec une demande écrite, et dans la demande écrite, vous y mentionnez les causes de divorce. Parce que n'oublions pas, les causes de divorce sont énumérées par la loi. La loi nous donne une liste des causes de divorce. On est d'accord? Et je pense que c'est l'article 146 toujours qui nous donne
ou 115, ou si je ne me trompe pas, je pense que j'ai l'article quelque part, c'est 166. L'article 166 du Code de la famille nous donne les causes de divorce. Donc, hormis ces causes, le juge ne va pas les accepter. Et parmi ces causes de divorce, c'est-à-dire toujours je suis dans la procédure, vous devez faire une demande écrite d'abord, mais vous pouvez également faire une demande orale, je vais en venir. Mais la demande écrite, vous formez une demande écrite, vous y mentionnez la cause de divorce admise par la loi. On est d'accord. Donc, parmi ces causes de divorce, nous pouvons citer, par exemple, l'adultère. L'adultère est une cause de divorce. D'accord. Nous pouvons également citer, par exemple, les violences, les sévices, l'incompatibilité d'humeur. Je pense même que c'est le motif le plus utilisé au Sénégal. Oui, tout à fait, parce que c'est l'incompatibilité d'humeur. Effectivement, parce que c'est un motif qui est un peu, en quelque sorte, fourre-tout. Parce qu'il y a certaines causes que la personne ne peut pas donner. Exactement. Donc, le juge, pour qualifier cela, va naturellement qualifier cela comme étant une incompatibilité d'humeur. C'est-à-dire le maintien est intolérable, le maintien du lien de mariage sont intolérables. Et à partir de ce moment, c'est une cause qui est valable aux yeux de la loi. Donc la demande est formulée, soit de manuscrite, vous formulez la demande auprès la demande de divorce, qui mentionne la cause de divorce admise par la loi. En plus, vous y greffez votre certificat de mariage. Le certificat de mariage. Parce que sans le certificat de mariage, le tribunal ne peut prononcer un divorce. En plus de cela, vous devez y ajouter le livret de famille, si vous en disposez bien évidemment, et la pièce d'identité des deux parties, c'est-à-dire de l'épouse et de l'époux. C'est ça la procédure. Maintenant, si c'est une demande écrite, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas écrire, la loi leur donne possibilité de faire une déclaration à l'oral. Maintenant, cette déclaration à l'oral est assurée par les soins du greffe, c'est-à-dire vous passez au niveau du greffier avec munitie, il vous écoute, vous faites votre déclaration, vous dites les causes du divorce et en plus vous signez. Cela a la même valeur qu'un document écrit. Donc, document écrit plus les pièces que je viens de donner. D'accord. Et dans ce cas, par rapport à l'autre point qui est le divorce de fait, donc le divorce qui n'a pas respecté les procédures qui ont été établies par la loi. Donc, les couples décident de se séparer sous consentement mutuel, autant pour moi. Chacun part de son côté. Est-ce que ce genre de divorce-là est permis par la loi et quels seront ses effets? Alors, le divorce, j'aimerais rectifier un peu. Le divorce par consentement mutuel, c'est différent de ce qu'on appelle le divorce par répudiation. Le phénomène de la répudiation, c'est de dire à la femme, rentrez chez vous, vous n'êtes plus ma femme. Cette forme de divorce n'est pas acceptée, n'est pas reconnue par la loi. Donc, le divorce maintenant par consentement mutuel, c'est une forme de divorce juridique. C'est-à-dire que vous êtes d'accord de divorcer et vous vous adressez au tribunal afin que le divorce soit prononcé par le tribunal, suite à un jugement. Effectivement. Non, là, je parle plus, pas quand je parle de consentement mutuel. Il faut sortir l'aspect juridique. Tout à fait. Donc, les deux membres du couple disent qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble et ne vont pas au tribunal pour faire ça. D'accord, donc je vais dire donc commun accord. Exactement, donc commun accord. Chacun part de son côté. Effectivement. Donc, est-ce que dans ce cas-là, ce divorce-là est reconnu par la loi et quels seront ses effets? D'accord, donc cette question est pertinente. Mais avant toujours de répondre à cette question, parce que nous les juristes, on veut toujours être dans l'extrême précision, je voulais dire par rapport au divorce par contentieux. Autant pour moi, divorce contentieux plutôt. Le divorce contentieux, c'est-à-dire, supposons que c'est le mari qui veut divorcer. Le tribunal compétent dans ce cas, c'est le tribunal de domicile de l'épouse. Par exemple, si votre femme habite à Guédiawaye, Pikine, c'est le tribunal d'instance de Guédiawaye, Pikine qui est compétent pour recevoir la demande. Donc ça fait partie également de la procédure. C'est un élément que je n'avais pas précisé. Maintenant, la question, en ce qui concerne, moi j'appelle cela la répudiation, c'est-à-dire d'un commun accord chez vous, vous dites à la femme, rentrez chez vous. C'est ce qu'on appelle la répudiation. Et la réponse est tout à fait simple. La répudiation n'est pas acceptée par la loi. D'accord. Et merci pour ces éclaircissements. On va terminer rapidement ce point parce qu'on est un peu pressé par le temps. Tout à fait. Donc, étant passé maintenant du mariage, de la naissance du mariage et au divorce, on va rentrer dans le dernier point sombre qui est le décès. Exactement. Dans ce cas, en cas de décès d'une personne, quels sont les devoirs juridiques à accomplir
par ses proches, on va dire, vu que la personne n'étant naturellement plus de ce monde. Tout à fait. Oui, parce qu'après la mort de la personne, il va falloir procéder à à la constatation de la mort, qui est sanctionnée par la délivrance d'un certificat de décès. Donc, après la mort d'une personne, ce qu'on appelle la mort cérébrale, ses ayants cause ou sa famille, de manière moins juridique, sa famille doit normalement se rendre auprès de l'officier d'état civil pour faire une demande de ce qu'on appelle une déclaration de décès. Une déclaration de décès. Alors, comment ça se fait? C'est le devoir qui incombe à toute personne de déclarer, de faire la déclaration de décès. C'est un devoir pour tout citoyen. Donc, comment ça se fait? Si la personne, par exemple, elle est morte, parce que la mort et le décès n'ont pas les mêmes définitions en droit. La mort, arrêt de la respiration pulmonaire, est souvent constatée par un PV, délivré par exemple, un médecin qui constate la mort cérébrale. Maintenant, pour que cette mort soit enregistrée dans le registre des décès au niveau de l'officier d'état civil, il va falloir faire une demande de déclaration de décès, sanctionnée maintenant par un certificat de décès. Donc, comment ça se passe? Vous y allez avec la pièce d'identité de la personne défunte, votre pièce d'identité en tant que déclarant, plus ce qu'on appelle le PV de mort. Le PV qui a constaté la mort est délivré par la structure sanitaire si la personne est morte dans ces lieux. Si la personne est morte à son domicile, à partir de ce moment, on fait recours au témoignage. 2 personnes majeures avec leur pièce d'identité vont venir témoigner de la mort effective de la personne. Et à partir de ce moment, l'officier d'état civil va prendre tous les documents, puis y compris vos témoignages, y compris si vous êtes mort à l'hôpital, le PV constatant la mort, et va vous délivrer un certificat de décès. Et maintenant, la dernière question, c'est quels seront les effets les effets de la mort de la personne, donc du certificat de décès qui a été délivré. Tout à fait. Les effets juridiques qui en découleront. Les effets sont nombreux, mais je m'en vais seulement vous donner 2 effets principaux. C'est des effets que tout le monde devrait normalement savoir. Une personne qui est décédée, je dis bien, et je n'ai pas dit mort, une personne qui est décédée, c'est-à-dire la personne a été déclarée comme décédée au niveau de l'officier d'état civil. Le premier effet, c'est que sans ce certificat de décès, la personne ne peut être succédée. C'est-à-dire son héritage ne peut pas être organiser sa succession. On ne peut pas organiser sa succession. Donc, ce qui veut dire sa dévolution successorale est impossible. Parce que le certificat de décès va donner le droit aux ayants cause universels, c'est-à-dire ses héritiers, à saisir le tribunal d'instance qui est compétent sur la question pour l'ouverture de la succession. Parce qu'il y aura un jugement d'hérédité qui va être délivré à ces personnes. Donc, sans le certificat de décès, ces personnes ne peuvent pas avoir ce jugement d'hérédité. Donc, c'est le premier effet. Donc, impérativement, il faut un certificat de décès pour prétendre succéder à une personne. Donc, sans certificat de décès, pas de succession. Pas de succession. Très bien. D'accord. Ouais. Et donc, c'était la dernière question par rapport à cette rubrique en français. Donc, nous rappelons que nous avons accueilli sur ce plateau M. Papa Lundoy, donc, qui est enseignant, juriste enseignant, chercheur. Donc, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau et de parler de cette thématique qui impacte principalement la vie des Sénégalais. Donc, on a fait une revue en tant que telle de toute la procédure de la naissance au mariage, au divorce et au décès. Donc, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vos derniers mots? Merci Habib. C'est à la fois un honneur et un plaisir de partager ce plateau avec vous. J'en profite également pour saluer tous les téléspectateurs de Mourchid TV. Et également, je considère et j'espère que cet entretien va contribuer à lutter contre la méconnaissance des droits. Nous l'espérons aussi. Donc, c'est sur ce que nous allons clôturer cette première partie en français. Donc, comme vous le savez, chers téléspectateurs, cette émission est binaire, donc à la partie en français. Nous allons maintenant, sans plus tarder, passer à la partie en Wolof. Nous vous remercions de votre attention et nous vous donnons donc rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle thématique.
mbokku téléspectateur u Mourchid TV dal leen ak jàmm ci seen émission banque juridique comme ni ko tàmmee defee saa su ne banque juridique li ko tax a jóg mooy waxtaanee xew-xew yu aju ci wàllum yoon fii ci Sénégal tey nag ñoo ngi fas yéene waxtaanee nag ñoo ngi fas yéene waxtaanee thématique bu am solo mu aju ci wàllum wareef yi nga xam ne képp kuy citoyen nekk Sénégal rek war na la ndaxte wareef yooyu noonu daanaka yoon moo ko teg ngir commencer waxtaan bi nag te dinañ waxtaan bi nag daanaka li ko tax a jóg jégal leen ma waxtaan bi li ko tax a jóg mooy xamal leen yan ñooy wareef yi nga xam ne moo war képp kuy citoyen sénégalais daanaka boo juddoo ba daanaka ba ngay gaañu ngir ànd ak ñun ci waxtaan boobu nag ñoo ngi am mbégte dalal ci suñu plateau monsieur Pape Alioune Ndoye moom tamit xam-xamoon dafa màcc ci wàllum yoon. ni ñuy woowee enseignant chercheur la en droit monsieur Ndoye jërëjëf ci sa teewaay et ñu ngi lay jaajëfal tamit ci nangu gi nga nangu def sa émission beeg ñun. jërëjëf Habib merci maa ngi lay remercier bu baax ci invitation bi. di la yëgal ni am naa ci mbégte bu baax tey partager plateau bi ak yow. d'accord mbégte gi tamit dañ partagé nañ ko daanaka ngir bañ a perdre temps rek ndaxte lu ñu tax a jug thématique bi mooy waxtaanee wareef yi nga xam ne lu ñu naan devoir juridique du citoyen. maanaam wareef yooyu noonu képp kuy citoyen nekk Sénégal rek. daanaka yoon dala ko sas ngir mën a yombalal sa dund. bi ci jiitu daanaka tey mën nañ ne mooy nit ki bu juddoo ndaxte tey nit ki bu juddoo am na ban wareef la ñu war a njëkk a def ci boobu nit. waaw maanaam question bu am solo la. maanaam dundu nit dañu ko takk ci ba muy juddu. ak ba muy génn àdduna. je pense que loolu mooy circuit normal bi. donc nit bu juddoo li war tey mooy ñu defal ko par exemple une déclaration de naissance. maanaam ñu yëgle ni. kilifa yi ñu dénk wàllum yoon. ñu yëgal leen ni que nit diwkat juddu na. voilà mais donc avant d'aller dans ce sens. balaa may dem ci sens boobu. dama bëggoon def leeral tuuti. ci baatu devoir. ci tubaab. ñu ngi ko tuddee devoir. ci wolof nag. xam nga wolof léeg-léeg danaan àq. ak yelleef maanaam droit. et obligation. donc nag devoir. du droit du obligation. devoir mën nañ ko tekkee ci wolof mooy wareef. nit ki lan mooy wareefam. donc d'où la question est-ce que sénégalais yi tey xam nañ seen wareef lan moo leen warloo seen diggante ak yoon. je pense que c'était la première question. donc bu fekkee ni question bu nag noonu lañ ko formuler sañuma sañ a taxaw rek ne sénégalais xamuñu. waaye li ñuy xool ci jëfinu nit ñi. ak di ko gis ak léeg-léeg question yu ñuy poser. mën nañu wax ñi ëpp ci sénégalais yi. xamuñu seen wareef diggante ak yoon. voilà ñàkk xam seen wareef googu noonu moo tax Sénégal daanaka ñi juddu ñu bëri duñu am këyit. ndaxte mooy lu ñuy woowee acte de naissance boobu noonu de. acte de naissance boobu de est-ce que mën nga ci leeral naka la ko yoon tëralee ak tamit lan mooy njëriñam. dëgg la acte de naissance nag bu ñu ko mënee wolofal. maanaam benn xaatim la. ab këyit. boo xamante ne yow yaa koy sàkku. yow yaay dem ci mairie ba. daal di ne leen man kat dama am doom. wala diw am na doom. waaye moom moo ñu yabal ngir ñu yëgal leen ni am na doom. pour ngeen jox ñu benn këyit. bu koy firndeel. donc acte de naissance boobu ñuy wax këyit la boo xamante ne autorité compétente yi ñoo la koy jox. pour lan pour d'accord ni yëgal nga leen ni. yow am nga doom. bu ko defee ci këyit bi nag ñu daal di ciy def turam. santam heure bi mu juddu. ak ainsi de suite date et lieu de naissance ak fi mu juddu. voilà d'accord donc loolu mooy nit ki nga xam ne juddu na ñu dem déclarer ko. tout à fait boobu circuit bu gën a yomb. am na waaw. beneen nag bi nga xam ne nit yi nga am na ñoo xam ne juddu nañ dem ba màgg daanaka kenn mësu leen déclarer. kon nit yooyu bu nekkee ci genre cas yooyu lañ nekk naka lañ mën a def ba mën a am déclaration de naissance. bu nekkee bu ñu juddoo kenn deful déclaration. waajur yi defuñu déclaration. waajur yi defuñu seen déclaré wuñu leen maanaam ñoom amuñu ay kayit. exactement loolu nag lu ñuy faral di gis la. ay nit yoo xamante ne tey dañuy dem ba am yenn at yi. waaye du ñu am kayitu judd. léegi yoon am na lu mu ci tëral. yoon dafa ne tey bu xale bi juddoo mën nga toog fanweeri fan ak fukk ak juróom. su ma juumul mooy 45 jours. am nga ko pour déclarer gone gi. mais xam nga mag bi dem ba màgg. tey weesu nañ période boobu. yoon tamit nee na bu dépassé 45 jours bi. da ngay def
une déclaration tardive maanaam yëgal bi da nga koy day tardé. bu weesoo boobu maanaam plus de 45 jours sans dépasser 1 an. bu boobaa nag ngay def déclaration tardive waaye bu weesoo benn at. xoolal ci mag boo xamante ne dem na ba am 30 ans. bu weesoo benn at nag tribunal rek moo mën a autoriser ci benn jugement. nga delluwaat ci bërëb ba. daal di leen nag daal di déclarer par nit ki. donc je pense que loolu mooy yoon yi nga xamante ne moom la nit ki mën a jaar. pour am li nga xamante ne moom lañ tuddee mooy kayitu juddu. donc daanaka suñu pour tënk mën nañ ne ni daanaka nit ki bu juddoo. donc yomb na nit bu nekkee waajur yi dem nañ déclarer ko boobu. amul problème amul problème. mais beneen bi nag nga xam ne nit yi nga xam ne mooy judd nañ te seen waajur yi xamuñu wareef yooyu noonu la xam ne war na leen donc bu nekkee. passégul 45 jours mën nañ ko dem defit toujours ci officier d'état civil bi. tout à fait léegi bu nekkee weesu na 45 jours te passégul at ba léegi ci officier d'état civil bi lañ koy defee. bu nekkee nag ëpp na at nag donc dans ce cas pour mën a am kayitu juddu foog ñu dem tribunal jox ñu benn jugement d'autorisation. bi nga xam ne moom la ñuy jël yóbbaat ko ci autorité d'état civil bi. ngir mën a am kayitu juddu. donc lu am solo la. donc nag loolu ci wàllum juddu gi la. léegi nag. nit ki bu xasee bu juddu deuxième étape bi gën a important ci giiru dund mooy su jëlee soxna bu nekkee ci jigéen la tamit bu nekkee dafa am borom kër léegi ci wàllum googu noonu la ndaxte moo wàllum sëy la wàllum sëy naka la ko yoon indilee te naka la ko tëralee tamit waaw sëy nag ci yoon dañu ko tuddee un fait juridique maanaam benn xew-xew la boo xamante ne nit mënut a dund sans mariage loolu moo tax yoon daal di koy organiser parce que la loi bon ngeen baal ma ci olof ci français bi la loi est toujours soucieuse des intérêts des personnes léegi yoon daal di teg nag mariage ne nii lañ ko war a doxalee léegi mariage nag maanaam ay nit ñooy gisante daal di bëggante bu ñu bëggantee ñu daal di leen di boole ñu sëy donc mais léegi yoon nu mu ko prévoir nag dafa ne sëy boobu mën nga ko def ci ñett anam maanaam les 3 formes mën nga ko def ci ñett anam bi ci njëkk mooy sëy bi nga defee ko ci kanamu officier d'état civil officier d'état civil nag ndawal nguur la c'est-à-dire nguur gi moo ko fi teg pour muy gérer l'état des personnes loolu expression juridique la maanaam seen nekkin ci wàllu këyit état civil nguur gi moo ko fi teg donc benn première forme bi mooy mën nga ko dem defi ci kanamam boo ko defee ci kanamam nag boo paree daf lay jox benn këyit bi ñu tuddee acte de mariage wala certificat de mariage këyit buy wane ni yow tey da nga sëy ak diw muy ku góor ki muy ku jigéen ki maanaam daal waaye dencante yi dinañ am këyit buy wane ni ñoom kat sëy moo leen boole loolu la ñuy woowee certificat de mariage te ni nga koy njëkk a amee mooy nga dem defee ko ci kanamu officier d'état civil waaye mën nga amaat tamit beneen forme parce que ñun nous sommes une société qui est très traditionnelle maanaam ñun askan boo xamante ne la dañoo gëm suñuy tradition suñuy aada aada ak cosaan donc léeg-léeg bu ñu jëlee aada musulman tey ñun musulmans yi ñi ci ëpp xamuñu loolu boo xoolee sax mariage célébré devant l'officier d'état civil c'est très pratiqué par la communauté chrétienne maanaam sunu waa jàngu bi dañu koy def souvent mais ñu ëpp ci jullit ñi ñoom dañuy dem ca jàkk loolu la tubaab di tuddee mariage coutumier mais mun nañ ci dolli islamisé maanaam daal mariage coutumier la da ngay dem ca jàkk ja waaye yoon nangu na ko parce que yoon nee na la bu boobaa nag mën nga dem ci ndawal buur boobu ma doon tudd muy officier mu jox la benn këyit bu ñuy woowee un formulaire de constat formulaire bi nag dafay wane ni yow tey dugg nga ci buumu sëy ak l'autre mu nekk ku góor ki wala mu nekk ku jigéen ki donc këyit boobu plus tard moom ngeen di àndaat yéen waaye dencante yi daal di delluwaat ci officier bi bu ko defee nag mu daal di xaatim jox leen benn këyit bu ñuy wax certificat de mariage muy wane ni kanam yéen ñaar en réalité vous êtes marié femme d'accord kon bu nekkee mariage civil bi loolu kon waaye dencante dañu dem ci officier d'état civil bi def déclaration bi bu nekkee nag dama forme de célébration mariage coutumier lañ def donc islamisé comme ni ngeen ko waxee et constaté donc bu ñu ko defee ci jàkka ja ba pare dañuy jël certificat de mariage bi leen jox ci jàkka ja yóbbu PV de constat de mariage bi donc yóbbu ko ci officier d'état civil yi ngir mën a am certificat de mariage bu nekkee nag tey nit ki defuñ yooyu noonu yëpp parce que gis nañ am nañu ay mariage yu bëri yi nga xam ne daanaka nit yi dañuy du demuñ jàkka du jàkka du église waaye tamit demuñ ci officier d'état civil bi mais def nañ mariage bi dans ce cas est-ce que mariage boobu noonu la yoon nangu na ko ak tamit nit yi naka lañ est-ce que tamit nit yi
àq ak yelleef yi nga xam ne dañ koy am bu nekkee mariage bi dañ ko déclaré ci autorité d'état civil bi est-ce que ñi nga xam ne defuñ déclaration boobu noonu wala defuñ constatation boobu noonu ci autorité d'état civil bi est-ce que tamit dinañ am même àq ak yelleef yi ko ñooñu. waaw loolu tamit maanaam question bu am importance la tey nag yoon moom laa waroon a wax ci troisième forme de célébration bi parce que dina yoon nangu na ñaar yi ma njëkk a wax waaye yoon tamit dafa dellu nangu ni sëy mariage maanaam sëy bi nga xamante ne ndawal buur bi fekkewu ko defeewuñu ko ci kanamam waaye tamit moom constaté wu ko yoon nee na sëy boobu moom ànd na ci waaye ba mu ci àndee nag dafa am beneen conséquence maanaam bu mu ci toftal bu mu ci teg dafa ne seen sëy boobu yoon ànd na ci waaye yéen nag ñi dencante te respecté wu leen forme yi mënoo leen am benn avantage xaw ma nag avantage ñu ko mën a waxee ci wolof maanaam benn avantage daal mënoo leen ko am bu jógee ci nguur gi parce que nguur boo fekkee ni mariage daf lay may yenn avantage yi joxe woon naa ko exemple tout à l'heure yu ci mel ni wàllu faj wàllu IPM ñu koy wax institution de prévoyance maladie yenn avantage yooyu noonu nguur moo koy may nit ñi nga xamante ne tey dañoo nekk ci mariage te mariage bi li koy prouver maanaam këyit la bu la yoon di jox léegi nag ñi nga xamante ne nag amuñu këyit boobu duñu mën a bénéficier wu naturellement ci avantage yooyu donc loolu daal mooy conséquence bi donc le mariage ma wax ko ci tubaab le mariage ni célébré et ni constaté par l'officier d'état civil est valable mais les époux ne peuvent s'en prévaloir à l'égard de l'État des collectivités publics des établissements publics certains avantages sociaux loolu nag gis nañ ne dans ce cas handicap lay doon ci couple yi nga xam ne deful mariage am ci autorité d'état civil nii déclaré wu ko tam léegi naka la couple bi mooy waaye denc tey naka la ñu mën a def ngir mën a su nekkee defuñu loon seen déclaration naka la ñuy def léegi pour def seen déclaration ci kanam officier d'état civil bi waaw loolu nag bu fekkee ni seen sëy bi amul lu ko firndeel ci wàllu yoon newuñu vous êtes maanaam nekkul ni mënatu leen dabu ma yoon may na leen nga possibilité pour ngeen dabu maanaam ngeen régulariser wu ngeen tegu ci yoon ba mën a am kayit bii wane ni que ni yéen kat da ngeen sëy léegi loolu pour nga am ko tey ça dépend ci période bi nga toog ci temps bi nga toog defoo déclaration bu fekkee ni tey da ngeen a sëy bi dañ ko fas tey nga toog plus de juróom-benn weer déclaré woo ko yoon mooy 6 mois 6 mois voilà donc plus de 6 mois donc yoon may na la nga def li ñuy wax une déclaration tardive de mariage maanaam loolu nag yaa ngi koy defee ci kanamu officier d'état civil waaye nag boo toogaatee encore lu ëpp àttu yàlla te defuloo ko yoon encore nee na la cette fois-ci il faut que nga dem tribunal def lu ñuy wax maanaam demande d'autorisation d'inscription loolu tribunal moo la koy jox bu ko defee nga delluwaat ci officier d'état civil bi daal di ko koy jébbal mu mën la defaral certificat de mariage avec nag certificat de mariage pour nga am ko il faut nga joxe ay këyit yu bëri këyit yi je pense que si vous me donnez l'occasion dinaa la wax yan këyit nga war a joxe pour am certificat mën ngeen ñu ko wax waaw këyit yooyu nag bu fekkee ni tey da ngeen a bëgg a sëy bu fekkee ni tey mariage bi da ngeen ko def devant l'officier d'état civil maanaam un mariage célébré devant l'officier d'état civil mariage boobu yow mi ko célébré ak couple bi de manière générale dañuy joxe seeni këyitu juddu am na sax ñu ne da ngay joxe extrait de naissance datant de moins de 3 mois extrait de naissance am na ñu ne extrait de naissance je pense que sax extrait de naissance la booy joxee extrait de naissance bi da nga koy joxe bu fekkee ni célébré la nga dolli ci par exemple boo joxee extrait bi ak bu fekkee ni dañ ko constaté da ngay joxe PV de constatation PV de constatation maanaam li ñu joxe woon ca jàkk ji moom ngay boole ak bi imam bi defoon moom ngay boole ak seeni pièces d'identité bu ko defee nga ànd ak say témoin maanaam ñoom ku ci nekk day ànd ak benn témoin yooyu nag daal di leen di témoigner ne que ni sëy bi amoon na effectivement bu ko defee officier d'état civil bi daal di procéder à l'enregistrement ci benn registre daal di leen di jox nag këyit bi wane ni ñii dañoo sëy que mu nekk mariage constaté par l'officier d'état civil que mu nekk mariage célébré par l'officier d'état civil donc loolu am solo la mooy lu jërëjëf ci yooyu réponse mais tamit
point bu am solo tamit ku tudd sëy tudd tàqaliko ndaxte gis nañ ne Sénégal moom tàqaliko moom dafa xaw a bëri te dafa xaw a tembere tamit ndaxte yoon defe naa yoon teg na naka la ñu war a tàqaliko ci diggante jëkkër ak jabar naka la ko yoon indee. alors nag donc comme divorce daanaka moom la ñuy woowee divorce olof di ko wax passé passé nag moo dagan na comme ni say dagane donc bien vrai que wax nga ko léegi passé gi dafa bëri donc mais nag ki yoon organiser na ko ba mu jaar yoon donc tey nit ñiy dencante mën nañu dem ba ci biir sëy bi mënatuñu nekk ñoom ñaar ñëpp nag bu ñu d'accordee daal di tas sëy bi loolu la tubaab tuddee divorce par consentement mutuel wala ñu wax ko divorce à l'amiable maanaam déggoo nañ ci kàddu pour tàqali ko effectivement loolu nag bu ñu koy def yoon daf leen wax ni da ngeen di xaatim benn kayit mooy la demande écrite wala nga def une demande orale maanaam nga wax ca kàddu ci benn ndawal yoon bu ñuy wax greffier boo demee ci tribunal bi da ngay wax ne man kat dañu bëgg divorcer soit da nga koy bind xaatim ko bu def ci li waral divorce bi boo ko defee nag nga defaale ci certificat de mariage bi maanaam këyit buy wane ni effectivement yéen da ngeen dencante ngeen doolu ci également seeni pièces d'identité yu leen di permettre ñu identifier leen boo boolee nag këyit yooyu yëpp daal di koy jébbal tribunal d'instance dina recevoir demande bi et plus tard juge va vous convoquer avec tout ce que cela comporte comme procédure maanaam daal bu ñu leen convoquer après lépp lu ci war yoon dina ko def pour divorce bi am waaye divorce bi daal tribunal moo koy prononcé te bu ko tribunal prononcé day jël benn jugement benn këyitu àtte daal di leen koy jébbal mu wane ni que yéen nekkatu leen jëkkër ak jabar ci ban tribunal nag moo compétent ci matière boobu waaw mooy prononcé divorce bi effectivement c'est le tribunal d'instance mooy acte moo nekkoon moom leen doon woowee tribunal départemental maanaam tribunal départemental nag au niveau de chaque département maanaam département bu ne dafay am benn tribunal d'instance tey bu ñu jëlee l'exemple du département de Dakar nga Dakar dans la région de Dakar il y a combien de départements 4 départements xaw ma 5 je pense que Kër Massar si la bokk donc 5 départements la donc maintenant au niveau de chaque département il y a un tribunal d'instance loolu principe bi la mais léeg-léeg autorité étatique bi pour répondre aux demandes des populations mën na jël ci benn département sax daal di fay def tribunal de grande instance mais li principe bi mooy au niveau de chaque département il y a un tribunal d'instance maintenant tribunal d'instance boobu moom rek moo mën a àtte li jëm ci wàllu fas noonu la ko yoon tëralee léegi nag mu aju ci wàllu mi boobu mooy fas bi nga xam ne yoon tëral na ko bu nekkee nag beneen fas bi nga xam ne sénégalais yi daanaka moom lañ gën a tàmm bu jëkkër ji meree jabar ji rek ne ko fase naa la bu muy juróom-ñaari yoon jëlal say bagage dellu sa kër baay est-ce que xeetu fase googu noonu yoon nangu na ko Habib xeetu fase boobu yoon xamu ko yoon xamul loolu ci tubaab moom lañ tuddee la répudiation maanaam da ngay toog ak sa soxna ngeen am problème rek nga ni ko fase naa la ñetti yoon xaraamal naa la soxna si daal di jëli bagaasam daal di dem loolu nag bu fekkee ñi seen wàllu sëy yéen ci seen biir peut-être xam mun ngeen ko def waaye ci kanamu yoon accepté wul loolu ñuy wax répudiation parce que divorce yoon moo koy prononcé te ab këyit moo koy firndeel te këyit gi day jaar ci kanamu àttekat kon dans ce cas bu nekkee yoon nanguwu ko kon est-ce que kon yoon day considéré comme mariage moo ngi am ba tey effectivement d'accord léegi nag dans ce cas bu nekkee ñooñu def toppuñ yoon daanaka jëkkër ji fase jabar ji dem est-ce que donc dans ce cas ñoom ku nekk mën na ci jëmmi jamono duggaat ci sëy loolu nag problème bu rëy lay jur ndax mariage bi divorce bi nga xamante ne tey mooy passé bi nga xamante ne nekkul ni yoon moo ko tudd ci kanamu yoon du divorce donc bu loolay waral tey bu ngeen defee répudiation maanaam jëkkër ji ne jabar ji fase naa la jabar ji daal di dem yoonam kenn ku nekk si ñoom mën na takkaat jabar waaye loolu yoon da ko am nu mu ko tuddee yoon mën na ko tuddee bigamie c'est-à-dire da nga fasaat beneen nouvelle union alors que l'union antérieure maanaam sëy bi nekkoon ci biir kenn tasu ko maanaam da ngaa dugg ci sëy bu bees te sëy bi nga jógee kenn tasu ko effectivement noonu la demee te loolu nag ay daan yu rëy mën na la cee fekk raison pour laquelle tey nit ñi dañu war a xam ni
wala population yi dañu war a xam ni sëy kenn ko tasee ci biir nekk parce que sëy kenn takkeewu ko woon ci biir nekk dañ ko takkee devant Dieu et les hommes maanaam ci kanamu ci jàkk ji bu dee jullit nga bu dee catholique nga tamit ñu defee ko ca église ba donc boo koy tas nañu fexe ba li yoon wax nañ ko def maanaam divorce yoon moo koy tudd ne diw ak diw sëy amatul seen diggante. kon benn xeetu divorce kon daanaka mën nañ jàpp ne benn xeetu divorce rek mooy divorce bi nga xam ne yoon moo ko tëral. tout à fait mooy divorce judiciaire. divorce judiciaire kon képp ku divorcé wut ci di ni ko yoon tëralee rek jàppal ne yaa ngi ci sëy ba. yaa ngi ci sëy ba voilà tout à fait. voilà et ci poñ bu mujj bi mooy li ñuy woowee poñ mën na jaay ci suñu poñ bu mujj bi. daanaka waxtaan nañ wax nañ ci daanaka nit gi bu xasee bu juddu yan wareef ñoo ko war. daanaka ci déclaration de naissance bi. dugg na sànq tamit ci wàllum mariage mooy sëy wax nañ tamit ci wàllum divorce poñ bu mujj bi nag ñoo ngi ci fas yéene waxtaanee lépp lu dund rek. gannaaw lu dund rek. daanaka dina dee. donc nit ki bu xasee ba làkku lan la yoon prévoir dans ce cas. waaw nit nag bu làqoo comme rek mariage bi yoon dara waru ko ump ci dundu nit ki bu commencé ca juddu ba muy génn àdduna yoon ndawal yoon yi dara waru leen ump ci dundu nit kooku parce que mooy leen di permettre ñu identifier nit ki donc nit ki bu génnee àdduna tey ñi nga xamante ne ñooy ay mbokkam dañu war a dem ci officier d'état civil bi maanaam daal di déclarer nag daal di wax officier d'état civil bi que ne diwkat yàlla moom na ko loolu mooy la déclaration de décès maintenant déclaration de décès bi nag dafa am ay ponk yu mu laaj maanaam ay am procédure boo xamante ne moom la yoon tëral tey boo bëggee ne nit ki dafa génn àdduna xam nga doo dem rek taxaw daal di wax ci sa kàddu comme ku nekk mën na dee te en réalité du dee yoon nag daf lay laaj nga indi ay preuve maanaam ay këyit yuy wane ni que nit ki génn na àdduna donc bu ko defee nag famille bi ñi nga xamante ne ñoo dem def déclaration bi bu fekkee ni nit ki dafa dee hôpital tey structure de santé bi hôpital bi dina joxe këyit benn PV buy wane ni nit ki kat génn na àdduna këyit boobu ngay jël boole ko pièce d'identité moom ki waay làqu bi ak yow le déclarant nga boole ko say pièces daal di nag dem ci kanamu officier d'état civil bi jox ko ne ko diw kat làqu na te preuve baa ngi nii nga wan ko document bi nga xamante ne ab médecin moo ko defar bu ko defee mu daal di mën a jox lu ñuy wax un certificat de décès ou un acte de décès voilà. léegi acte de décès boobu noonu lan mooy conséquence yan effet yan effet lay jur. ci daanaka ci nit ki ak tamit ci ay mbokkam. tout à fait donc bu fekkee ni toujours. acte bi parce que nit ki tamit mën na fekk mu bañ a génnee àdduna ci hôpital mu génnee àdduna këram. loolu tamit yoon am na lu mu ci prévoir yoon dafa ne bu fekkee nit ki dafa génnee àdduna këram bu boobaa témoignage la ñuy jël maanaam day indi ñaari mag ñi am plus de 18 ans yu indaale seen i kayiti juddu pas seen i kayiti juddu seen pièce d'identité bu ko defee ñooñu témoigner ne nit ki génn na àdduna parce que nit bu dee hôpital rek ngay mën a am PV boobu di wane ni dafa dee te médecin moo la koy jox bu fekkee ni nag ci kër gi la làqu bu boobaa il faut mu am ay témoins yu ñëw yu indaale pièce d'identité am ak yooyu noonu bu ko amee ñu daal di mën a procéder à la déclaration de décès officier d'état civil bi jox la un certificat de décès ou un acte de décès maintenant effet yi mooy lan effet bi ci gën a mag effet yi bëri na parce que le décès entraîne énormément de conséquences effet yi bëri na mais effet bi ci gën a am importance mooy tey nit ki bu fekkee ni dafa génn àdduna te bàyyi alal ju bëri ci ginnaaw maanaam mu bàyyi un patrimoine très significatif mooy miraas bi ñu ko war a defal mooy miraas bi ñu ko war a defal te yoon moo ko war a en réalité moo ko war a miraas mais ñun Sénégal li ñuy gis souvent lépp dañ koy def ci biir famille bi mën nañ ko miraas yi ci biir famille bi te yoon bu si jot mais ay daal miraas bi nga xamante ne tey yoon reconnaître nañ ko mooy il faut impérativement nga def la déclaration de décès de la personne du défunt ñun moom la ñuy woowee en termes juridiques le décujus boobu nag yow boo ko bëggee doon il faut nga indi déclaration de décès boo indee déclaration de décès nag moom ngay jëlee yaa ngi koy jëlee ci officier d'état civil bi acte de décès bi plutôt yaa ngi koy jëlee ci officier d'état civil bi waaye yaa ngi koy yóbbu tribunal pour mën a am un jugement d'hérédité te boo demee tribunal bi nag tribunal bi dina laaj yeneen këyit encore yoo fay dolli yu ci mel ni ay testament woom ak lan la bëggoon bu ko defee tribunal bi nag basé wu ci këyit yooyu daal di nag mën a observer lu ñuy wax ci terme juridique la dévolution successorale wala l'héritage de la personne daanaka kon suñu compréhension ci say kàddu ngir mën a def miraas gi ngir
mën a organiser miraasu nit ki. donc foog impérativement ñu am benn certificat de décès. certificat de décès amul miraas daanaka du am loolu mooy conclusion. wallaay ndax macha allah kàddu yi amoon na am solo daanaka ci poñ boobu noonu la ñu fas yéene tëj suñu jotaayu tey bi donc ñu ngi leen di fàttali moo doon suñu jotaayu tey li ko taxaw na jóg mooy waxtaanee ci wàllum wareef yi nga xam ne moom la yoon tëral te war na képp ki citoyen di yeewoo fi Sénégal tey ñoo ngi amoon mbégte ànd ak waxtaan bi tey ak monsieur Pape Alioune Ndoye donc moom enseignant chercheur la en droit monsieur Ndoye daanaka émission bi yegg nañ si cappaandaw gi. lan mooy sa kàddu gu mujj. Habib di la remercier bu baax a baax di la wax ni am naa contentement tey partager plateau bi ak yow. di ñaan tamit liñ fi waxtaanee yëpp. mu jëriñ Sénégalais yi. merci beaucoup merci mais jërëjëf monsieur Ndoye. kon mbokku téléspectateurs yi ci rek kàddu la ñuy yemale suñu jotaayu banque juridique gu tey bi ñoo ngi yaakaar ne neexoon na leen te dina leen amal njëriñ itam ñoo ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah jërëjëf.